Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les favoris du mois. Je sais que c'est une vidéo que vous attendez chaque mois avec impatience. Aujourd'hui, on va voir du soin, du maquillage en fin de vidéo. Je vais commencer tout de suite par tout ce qui est un peu nettoyage. J'aime bien suivre en fait l'ordre d'une routine de soins, des favoris, des découvertes, des nouveautés, pas mal de petites choses à vous présenter. Comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu et à partager en commentaire quels sont à vous vos favoris. J'attaque directement par le nettoyant à la citronnelle de la marque Garnier Bio. Alors pourquoi j'attaque par ce produit-là? Parce que vous avez été très nombreuses à vouloir connaître mon avis sur cette nouvelle gamme qui vient de sortir. Je vous avoue que j'avais énormément d'a priori sur cette gamme parce que forcément L'Oréal, Garnier, qu'on attend un peu dans des marques conventionnelles, on s'attend à ce qu'il y ait un peu de greenwashing derrière tout ça et que ça soit pas forcément du bio. Donc moi je suis montée à Paris où ils ont présenté la marque avec plein d'a priori et franchement j'ai été agréablement surprise. J'ai été agréablement surprise parce que déjà tous les produits sont certifiés EcoCert, qui est un des meilleurs labels. Les formulations sont très clean, elles sont qualitatives. Alors certes à l'intérieur vous n'allez pas trouver des ingrédients super rares, des formulations avec des ingrédients très pointus, tout ça, parce qu'en fait on est sur une gamme à petit prix. Donc ils étaient en fait confrontés à produire des produits de qualité mais pas cher, avec aussi des ingrédients où il y a une traçabilité et aussi une méthode de production éco-responsable et des ingrédients en fait de sources renouvelables. Donc c'est sûr qu'ils vont pas aller vous chercher le super actif rare et qu'à l'intérieur vous allez avoir des éléments, des ingrédients basiques entre guillemets, mais c'est pas péjoratif, mais qui sont tout aussi efficaces. Alors moi ce que j'aime en fait, c'est que tout simplement grâce à cette marque là, tous les produits sont certifiés bio, EcoCert comme je vous l'ai dit, c'est que ça va permettre à des tas de femmes, de jeunes filles, d'adolescentes qui n'avaient pas accès au bio à se tourner vers ce type de produit. Donc pour moi c'est un énorme pas en avant. À l'heure actuelle vous vous imaginez bien que les adolescentes ou les étudiantes ou beaucoup de personnes n'ont pas les moyens d'investir dans des produits de beauté, notamment dans le bio, qui sont souvent un peu plus chers que les produits conventionnels. Donc moi je trouve ça très bien. D'ailleurs le jour de la présentation il y avait des tas d'adolescentes et moi c'est ça en fait qui m'a fait tilt et qui m'a fait me dire mais oui, mais la démarche elle est super bien. J'ai vu des tas d'ados qui d'habitude achètent des trucs mais pourris pour leur peau, hein, il n'y a pas d'autre mot, acheter un produit bio. Et pour moi c'était une satisfaction parce que je me dis que ce genre de jeunes femmes en formation, toutes adolescentes qu'elles sont, eh bien elles vont pouvoir découvrir cet univers, se familiariser avec des textures, des nouvelles odeurs et peut-être aussi avoir une démarche derrière au niveau de leur hygiène de vie, de leur alimentation, qui vont se tourner vers du bio, vers du plus clean. Donc voilà pourquoi je soutiens en fait cette initiative. Le bio il doit pas être réservé qu'à une certaine élite de personnes, il doit être accessible à tout le monde. Je préfère voir des tas de jeunes filles utiliser ce genre de produit que du Biactol ou que sais-je. Et pour en revenir quand même à ce gel nettoyant, il est vraiment très bien, dans le sens où déjà la base lavante est très douce. Vous savez que dans les bases lavantes il y a du bon, il y a du moins bon. Là on est sur des bases lavantes très douces. C'est un gel très frais, très agréable. Il y a de l'huile essentielle à l'intérieur, ce qui fait que lorsque vous le rincez vous avez un côté très frais et purifiant. Moi j'aime beaucoup que ce soit le matin pour me réveiller, même si le matin je préfère utiliser des formules un peu plus douces, mais alors le soir en deuxième nettoyage, quand je dis deuxième nettoyage c'est parce que j'utilise le double nettoyage, c'est-à-dire que je démaquille et qu'ensuite je nettoie ma peau. Ce gel est juste trop bien. Pour vous dire, à Paris je l'ai utilisé comme gel douche le matin pour me réveiller. La base lavante est vraiment très douce, donc ça conviendra très bien peau normale, peau mixte, peau grasse. Les peaux sèches elles vont peut-être pas forcément aimer ce côté frais, mais en tout cas ça s'adresse à pas mal de personnes. Bon de toute façon eux ils conseillent pour les peaux normales à mixte. Donc voilà, vous avez mon avis un peu sur la gamme Garnier Bio. J'ai pas tout testé de la gamme parce qu'il y a beaucoup de produits qui conviennent pas à ma peau et que j'ai plein d'autres produits à tester en ce moment, mais en tout cas j'ai adopté ce gel nettoyant bio. On continue avec les nettoyants. Alors par contre là on passe quand même à une gamme de prix un peu plus élevée, la marque Oskia London, qui est une marque un peu de niche que l'on trouve notamment sur le site Oh My Cream. Donc le Renaissance Cleansing Gel, c'est un gel non moussant, c'est une oléogelée. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une oléogelée. En fait c'est une sorte de gel, mais lorsque vous le massez sur la peau qui a un effet gras. Je ne savais pas au début si j'avais à faire un démaquillant ou un nettoyant, mais en recherchant un peu plus, la marque le conseille vraiment en tant que nettoyant le matin. Le soir en fait en tant que démaquillant ça serait un peu du gâchis parce qu'à l'intérieur il y a de très beaux principes actifs. La formule vraiment elle est très haut de gamme, mais en même temps on est sur un prix élevé, donc heureusement
que la formule suit derrière, parce que parfois hélas un produit est cher mais il n'y a pas forcément la composition qui va avec. Donc là heureusement on a une très belle composition, et comme je vous le disais, si vous l'utilisez en tant que démaquillant, il n'y aura pas de contact vraiment direct avec la peau, et en fait tous les ingrédients intéressants vont être très vite rincés. Tandis que si vous l'utilisez le matin, il va quand même nettoyer la peau, parce qu'à l'intérieur il a des enzymes qui vont venir en fait grignoter entre guillemets les impuretés, les cellules mortes. Donc vous allez le masser sur une peau sèche, vous allez le laisser un peu agir, un peu comme un masque en fait, et le rincer. Donc moi c'est ce que je fais, je commence, donc je suis en dehors de ma douche, je le masse 1 ou 2 minutes le temps que l'eau chauffe, je file sous la douche et en fait je me lave, et ensuite en dernière étape je rince le visage. Donc le produit a pu agir un peu, donc ça laisse le temps aux enzymes et aux agents nettoyants d'être efficaces, et aussi je bénéficie des ingrédients qui à l'intérieur. À l'intérieur vous avez ce qu'on appelle le MSM, qui est une sorte de soufre bioassimilable, qui est un ingrédient très intéressant pour toutes les affections de peau, que ce soit l'acné, que ce soit la peau sèche, que ce soit l'eczéma. Il y a aussi sinon beaucoup de vitamines, c'est vraiment une très belle formulation. Je préfère vous prévenir, lorsque vous le rincez, vous avez quand même une sensation de pellicule sur le visage. Alors ça peut être un peu déstabilisant, surtout si vous avez la peau grasse, et ça peut être une sensation que vous n'allez pas du tout aimer. Ça nettoie quand même la peau, c'est-à-dire que le visage est confortable, il n'est pas totalement desséché et décapé, mais ça peut être déstabilisant au début. Moi je vous avoue qu'au début, lorsque j'ai commencé à utiliser des crèmes nettoyantes, je me demandais toujours mais est-ce que j'ai vraiment le visage nettoyé, et j'avais peur d'avoir des éruptions de boutons très vite. Mais non, ça nettoie quand même le visage, même si ça laisse un film hydratant. Dans la partie démaquillage, j'ai testé la pâte de fleurs de 5 mondes, qui est le best-seller dans cette marque. C'est un peu leur produit culte. Alors c'est pas une marque qui est certifiée bio, la formulation quand même de ce produit est très clean. C'est quand même une très belle alternative si vous cherchez un baume démaquillant un peu plus clean que vos démaquillants conventionnels. Vous m'avez demandé par exemple des alternatifs au Take the Day Off de Clinique, qui est très connu, au Vanilla & Co, le Clinique Zero de Vanilla & Co, qui est une marque de K-Beauty. Donc voilà par exemple une alternative plus clean. On n'est pas sur un produit certifié bio, mais on a quand même une belle formulation. C'est un baume très onctueux, très riche, qu'on masse encore une fois sur peau sèche, et qu'ensuite qui s'émulsionne à l'eau. Il s'émulsionne vraiment très bien et s'élimine parfaitement à l'eau. Ça nettoie super bien le maquillage waterproof. Je porte toujours moi du mascara waterproof. Ça vient à bout vraiment des maquillages les plus chargés. C'est un produit qui est très parfumé par contre, donc il faut aimer le côté parfum. Donc là on est sur un parfum très fleuri, capiteux, un peu de monoï. Si vous cherchez un baume démaquillant assez clean, que vous aimez vraiment ce côté sensoriel et parfumé, je pense que ce démaquillant va vous plaire. Dernier démaquillant que j'ai testé ce mois-ci, c'est l'huile démaquillante éclair de Patika. Patika vient de reformuler beaucoup de ses produits, nouveau visuel, nouvelle formulation, des packaging beaucoup plus jolis. Et j'ai testé en fait l'huile démaquillante éclair et le sérum hydratant dont je vais vous parler tout de suite après. Donc cette huile, vous allez l'aimer si vous aimez les huiles qui s'essuient avec un coton ou un linge, parce qu'en fait elle ne s'émulsionne pas suffisamment bien à l'eau. Donc moi c'est un peu ce que je lui reproche. Donc c'est pas vraiment un favori, c'est plus une découverte, et je vous en parle voilà, parce que c'est une des dernières nouveautés qui est sortie et que vous m'avez posé beaucoup de questions. Donc on est sur une huile très fine qui sent bon un peu le sucré, qui est très agréable. On est sur un prix assez moyen, c'est pas du mini, c'est pas du élevé, donc on est quand même sur un prix très correct parce qu'on est un produit pareil certifié bio et qualitatif niveau composition. Mais le seul bémol, c'est que c'est une huile qui nécessite d'être essuyée, et moi c'est clairement une étape que j'aime pas faire le soir. J'aime rincer et enchaîner avec un nettoyant moussant. Pour vous, si l'étape de l'essuyage, on va dire, ne vous dérange pas, vous avez de grandes chances d'aimer cette huile parce qu'elle est vraiment très fine, et je vous dis elle a une sensorialité, mais c'est vraiment un pur bonheur de la masser sur le visage, une sorte d'odeur de sucre vanillé, c'est très plaisant. Puis le packaging est pratique, on n'a pas peur de faire tomber ou de casser le flacon puisqu'il est en plastique recyclable, attention, et voilà, la pompe aussi, ça peut être très pratique pour ce genre de produit. Oui, je vous ai pas précisé par exemple pour la pâte de fleurs, étant donné qu'il y a un peu des grumeaux entre guillemets, mais c'est normal parce qu'il y a des beurres végétaux, c'est un peu du mal à sortir et parfois il faut presser assez fortement le tube. C'est l'un des petits reproches que je pourrais trouver à ce produit là. Dans la partie soin, j'ai testé donc le sérum Hydra Booster de Patika. Pareil, très belle sensorialité. Vraiment la Patika, ils ont mis le paquet avec des produits, franchement lorsqu'on les utilise, on a envie de continuer à les utiliser parce qu'ils sentent bon, ils ont des belles textures, des bonnes odeurs. Là on est sur une texture gélifiée, un sérum qui a une couleur un peu bleutée, un peu d'eau, et une odeur un peu cotonneuse, mais qui est vraiment un pur bonheur si vous aimez les odeurs douces. Par contre au niveau de la formulation, on a quand même l'alcool qui arrive assez haut au niveau de la formulation, mais c'est fait exprès pour ne pas rajouter en fait des conservateurs. Personnellement, j'aurais préféré même un peu de phénoxyéthanol et moins d'alcool, parce qu'en fait ça reste un sérum hydratant, mais
pas suffisamment hydratant je trouve pour des types de peau très déshydratées. Donc c'est pour moi un sérum qui va s'adresser à des jeunes femmes qui ont une problématique de peau déshydratée mais pas une déshydratation très forte. Donc peut-être aux peaux un peu plus mixtes, un peu plus grasses et qui ont des petits soucis de déshydratation. Au niveau de la formulation, l'acide hyaluronique forcément qu'on trouve dans tous les sérums hydratants et la trémelle en fait qui est un champignon pareil qui retient jusqu'à 1000 fois son poids en eau. Voilà bientôt un mois que je teste la marque Seasonly. Alors qu'est-ce que c'est Seasonly? On veut tous avoir le produit parfait, adapté à son type de peau, vraiment sur mesure, et en fait c'est ce que propose Seasonly. C'est-à-dire que Seasonly c'est un système où vous allez créer, entre guillemets, votre propre crème en répondant à un questionnaire qui va vous intéresser sur votre âge, vos habitudes de vie, vos attentes, votre type de peau, là où vous vivez. Donc ça prend en compte vraiment plusieurs facteurs. Vous allez sur le site, vous créez un compte, vous répondez à ce petit questionnaire et il vous propose un soin sur mesure. Ce soin, vous pouvez l'acheter une seule fois ou sinon vous pouvez vous abonner et le recevoir tous les 2 mois. Donc bien sûr en vous abonnant, le prix est dégressif. Et en fait, donc moi j'ai testé pour la première fois et j'étais vraiment très surprise. Alors bon, là la petite écriture a fini par partir parce que j'ai beaucoup manipulé le tube. Mais alors déjà ce que j'ai aimé, je trouve que le packaging est très beau, très classe. On est sur un flacon en verre ambré, une pompe qui est super pratique et le produit a vraiment une texture mais géniale. J'ai testé ce produit avant de regarder la composition. Lorsque je l'ai testé, je me suis dit c'est pas possible, il y a du silicone à l'intérieur parce que ce soin mais a vraiment un glissant, une odeur douce, pareil, cotonneuse, un peu fleurie, très agréable mais pas du tout entêtante. Et je trouve qu'il est super adapté. J'avais vraiment peur de recevoir un soin qui n'était pas adapté, qui allait être trop gras. Mais alors là, vraiment, c'est la juste dose d'hydratation, de confort. Pourtant, vous savez que j'ai la peau mixte à tendance grasse. Et je trouve vraiment ce soin très agréable. Alors, je ne l'utilise pas le matin parce que le matin, j'utilise un soin avec une protection solaire. Il m'est arrivé de l'appliquer le matin et d'appliquer par-dessus une protection solaire, mais par contre en soin de nuit, mais alors quel réconfort, vraiment ça vous fait un grain de peau lisse et agréable. Et ensuite l'avantage c'est que c'est un produit qui est vraiment clean. Au niveau de la composition, on n'a que des beaux extraits et que vous avez vos propres soins sur mesure. Je vous mets en barre d'infos, j'ai un petit code promo à vous partager qui vous donnera droit en fait à 8 € de réduction, que ça soit sur votre abonnement ou sur votre soin. Si vous n'avez pas envie d'utiliser la crème que tout le monde utilise, que vous voulez votre propre soin sur mesure qui réponde à vos attentes, je pense que vous devriez tester Seasonly parce que le concept est très bien. Les packagings sont super sympas en plus, greffés à votre nom. Moi je trouve que c'est la petite cerise sur le gâteau, le petit détail qui fait toute la différence. Et moi j'ai été très surprise. Je pense que je vais renouveler l'expérience pour la belle saison parce que je sais qu'en été ils proposent un soin avec un indice de protection. Donc je pense que je recommencerai une fois que j'aurai terminé ce flacon là. Et ils ont étendu leur gamme, j'ai vu, avec une huile de soin et un masque hydratant, si je vous dis pas de bêtises. Je vous ai parlé de protection solaire que j'appliquais sur la crème Seasonly et en fait c'est un primer de la marque Dermalogica. Alors un primer c'est-à-dire que c'est vraiment une base de maquillage mais à l'intérieur vous avez un indice de protection 30. J'utilise quasiment jamais de base de maquillage parce que pour moi c'est une étape en plus. J'ai l'impression à chaque fois d'étouffer ma peau et voilà, et donc c'est une étape pour moi qui n'avait pas d'intérêt. Je préfère voilà, bien matifier, utiliser une bonne poudre fixatrice. Mais là en fait l'intérêt de ce produit c'est que j'avais besoin d'une protection solaire et que souvent les protections solaires, donc si je devais appliquer ce soin là plus une protection solaire, je suis sûre que j'allais ressembler à une tablette de beurre, même si j'ai trouvé des protections solaires un peu plus matifiantes. Et en fait là ça me permet d'être protégée mais d'avoir un produit qui va ne pas du tout faire graisser ma peau et qui va offrir une bonne base de maquillage. C'est à dire qu'on est vraiment sur un soin qui est siliconé, hein, je vous le cache pas, on n'est pas du tout sur un produit bio avec une composition où vous n'allez pas trouver de synthétique à l'intérieur. Donc en plus on est sur une base de maquillage, donc ça inclut des silicones. On a vraiment une texture épaisse comme de base de maquillage qui floute en plus les imperfections. C'est vraiment bien fait parce qu'à l'intérieur vous avez des réflecteurs de lumière. Alors désolé, là je vous montre sur la main, vous n'allez rien voir. En plus je me suis fait griffer par mon chat. On est sur une base légèrement teintée mais vraiment en transparente en fait, qui va refléter la lumière. Ça joue en fait avec des réflecteurs de lumière. Donc ça va flouter un peu les ridules mais surtout ça va diminuer l'apparence des pores. Alors c'est assez impressionnant, ça fait très bien tenir le maquillage mais surtout ça offre une protection solaire. Donc je trouve que pour une fois c'est une base de maquillage qui est intelligente parce qu'elle sert vraiment au-delà de faire tenir le maquillage et de vous donner
donner un effet peau zéro défaut, elle vous permet de vous protéger du soleil. Vous savez que le soleil c'est le premier responsable des taches pigmentaires et du vieillissement. Donc la meilleure des crèmes anti-âge, c'est la crème solaire. Si vous n'avez pas trouvé votre bonheur, pourquoi pas sous forme de base de maquillage, et c'est Dermalogica qui propose ça. Je crois que c'est la seule marque d'ailleurs qui propose ce type de produit. Ce mois-ci dans mes favoris, le lait corps familial hydratant de Santifolia. Mais alors là vraiment on est sur un produit petit prix qui est destiné à toute la famille, aux enfants à partir de 3 ans, et c'est un peu la Nivea Clean dans le sens où c'est le produit multi-usage qu'on va pouvoir utiliser sur le visage et le corps. Alors là, bon, c'est destiné pour le corps parce qu'il y a toute une gamme visage, mais ça peut le faire, hein. Si vraiment vous ne cherchez qu'un produit qui fait tout, ça peut quand même être utilisé sur le visage. On a une belle formulation et on a une odeur qui rappelle un peu la Nivea dans le sens où on a cette odeur un peu cotonneuse. C'est un lait fluide très agréable. Oh j'adore, moi je suis accro à cette odeur. Cette odeur de propre. Ça s'absorbe très vite comme je le disais, c'est pas du tout gras, on peut s'habiller mais illico presto, et c'est bien parce que du coup vous avez le produit que maman peut utiliser, papa, les enfants, et c'est un produit qui est pas cher du tout. Si comme moi vous recherchez des laits très fluides qui s'absorbent très vite, qui laissent pas du tout d'effet gras, regardez du côté de Santifolia. Moi j'aime beaucoup cette marque parce qu'elle propose des produits vraiment pas chers et de bonne qualité. Et d'ailleurs dans Santifolia, je vous la mentionne, alors moi je ne l'ai pas testé personnellement, je l'ai fait tester à des amis ou à des patientes. En fait la crème hydratante neutre, lorsque vous avez des soucis de dermite, lorsque votre peau ne tolère plus rien, lorsque vous avez envie de faire votre propre mélange par exemple avec une huile essentielle, la crème hydratante neutre c'est vraiment la crème hypoallergénique que vous pouvez tester si vous avez des soucis d'allergie aussi, parce qu'il y a aussi des personnes qui réagissent aux produits bio. Les extraits naturels ils sont allergisants, donc il y a des personnes qui ne peuvent pas utiliser hélas de produits bio, mais essayez quand même cette crème là qui est vraiment en neutre, et comme je vous l'ai dit on peut la personnaliser, donc en rajoutant par exemple une huile essentielle si vous avez la peau grasse, par exemple du thé tri, du romarin, de la lavande. Si vous avez la peau sèche avec une huile de rose, si vous cherchez des vertus anti-âge, anti-inflammatoires avec de l'immortel. L'immortel c'est très bon aussi si vous avez de la rosacée. C'est un produit visage et corps qui est voilà, neutre en odeur avec des ingrédients hypoallergéniques, et ça peut être très intéressant. Vous n'avez pas du tout d'huile essentielle à l'intérieur, donc c'est un produit bon à connaître. On passe à la partie maquillage. Tout le mois vous m'avez vu maquiller de la même façon, c'est parce que alors là j'ai trouvé des favoris et je n'ai juste pas envie d'utiliser autre chose. Premier grand favori, je vous en ai fait une revue, le fond de teint Ilia, qui est désormais mon fond de teint clean mais vraiment préféré. Alors oui, il y a un peu de silicone à l'intérieur, mais comme je le disais, ils sont utilisés à bon escient. Ils sont vraiment en fin de formulation. Il y a plein d'autres extraits autres que des silicones à l'intérieur, comme de l'aloe vera, des extraits de plantes, du marula, du jojoba. Ça a l'avantage de vous donner un effet de fond de teint conventionnel tout en ayant une composition clean. Ceux qui vont reprocher qu'il y ait du silicone à l'intérieur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi j'ai des fonds de teint 100% clean, mais qu'hélas je ne peux pas utiliser au quotidien parce qu'ils n'ont ni la tenue ni le rendu que je recherche. Donc si vous êtes comme moi assez exigeante au niveau de vos formulations, au niveau de vos produits teints, que vous voulez quand même des produits qui sont clean, non comedogènes et voilà le plus naturel possible, mais testez le fond de teint Ilia, c'est une pure merveille. J'arrête là, je vous ai fait une revue où je vous en ai suffisamment parlé que je vous liste dans le petit i. Et ce mois-ci j'ai craqué pour la nouvelle collection Pillow Talk de Charlotte Tilbury avec cette merveilleuse palette pour les yeux, qui est la plus belle palette yeux au monde pour moi. Non, j'exagère un peu lorsque je dis au monde, mais vraiment ça fait un mois non-stop que je me maquille tous les jours avec et je ne m'en lasse pas. On a deux couleurs mat, un marron, un rose, on a un beige irisé et on a une couleur pailletée rose gold avec des jolies paillettes dorées, mais ça fait pas trop, ça fait pas vulgaire, je trouve que c'est très classe, que voilà. De toute façon c'est ce que je porte sur les yeux, vous avez été nombreuses à me demander quel était le maquillage que je portais ces derniers temps. Donc il y avait cette palette là, le blush pareil assorti de la même collection. On est sur une sorte de vieux rose, on est sur un rendu satiné très joli avec la partie highlighter au milieu. Je vais vous faire une petite retouche comme ça vous voyez ce que ça donne. Alors ça c'est un vieux pinceau, je vous donne pas la référence parce qu'il n'existe même plus, ça doit faire 10 ans que je l'ai dans mes tiroirs. C'est un pinceau en fait duo fibre. On a une jolie couleur rose mauve mais très jolie qui peut convenir à des tas de carnations. Et sur les lèvres j'ai porté et je porte depuis un mois le crayon Super Size Me, toujours de Charlotte Tilbury. Je n'ai pas d'action dans cette marque, c'est bien dommage. On est sur un nude rose très bien. Alors la particularité de ce crayon, mesdames, si vous commencez à avoir des petites ridules autour de la bouche, que vous avez comme moi le rouge à lèvres qui commence à se barrer, et bien écoutez-moi, ce crayon
fait vraiment un effet barrière et empêche en fait de filer le rouge à lèvres. J'étais assez sceptique parce que beaucoup de crayons revendiquent un peu le fait que ça empêche le rouge à lèvres de filer, mais jusqu'à maintenant j'avais pas remarqué. Mais en tout cas celui-ci, je trouve que oui, il empêche le rouge à lèvres de filer et de se barrer dans les plis. Audrey, c'est pas des plis, c'est des ridules ou des rides. Et pour les rouges à lèvres, j'ai tout le temps porté le Beach Perfect qui est un nude un peu rose, mais voilà, divin. Pareil, je me fais une petite retouche comme ça, vous voyez ce que ça donne. Voilà, en général, je le mets au centre de la lèvre parce qu'il est plus clair. Et en fait, en fond, je porte le Piloto qui est super connu, que j'ai déjà dû vous présenter, qui est un nude un peu mat, qui a la bonne couleur de nude un peu brun, qui est très très joli. Cette vidéo touche à sa fin. Et qu'est-ce qu'il fait mon chat là? Diego? Bon, il vient de rentrer de dehors, il est tout mouillé, il est dans un état lamentable. Je ne couperai pas cette scène parce que c'était vraiment improbable qu'il descende dans cette pièce et qu'il descende se mettre juste derrière. Donc cette vidéo touche à sa fin. Voilà, si vous n'aviez pas mis un pouce en l'air jusqu'à maintenant, vous pouvez le faire juste pour chat de la rire. Oui, on est complètement débile lorsque l'on parle à ces animaux. Oh, c'est dommage, il me cache. Hop, je le cache, pardon. Donc je vous embrasse tous bien fort. Prenez bien soin de vous. On se retrouve rapidement, comme chaque jour, comme je vous l'ai dit, sur Instagram et prochainement en vidéo. Je vous embrasse tous bien fort. Bye bye. Mais Diego, casse-toi ton verre, mais t'es tout. Mais tu es trop